Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jouer chez vous. Alors on est aujourd'hui à l'American Pub de Rouen et donc je vais jouer contre Gilles, un habitué du lieu. Je le laisse se présenter lui-même. Salut les sphéristes, je m'appelle Gilles, j'ai 38 ans. J'ai découvert le billard à mon plus jeune âge dans le club de billard français de Fécamp. Je joue désormais au billard américain à Rouen. Je joue au standard 8, 9, 10, 14 ans et aux variantes comme One Pocket et 89. Je termine avec une citation d'un grand joueur de billard. Il nous a récemment quittés. Je mets les billes où je veux et c'est souvent dans les poches. Alors petite blague mais Chuck Norris ne jouait pas spécialement au billard, mais c'était assez marrant. Alors on voit qu'il connaît bien mieux le roulement du tapis et surtout l'inertie des billes, puisque c'est du billard américain, donc les billes étant plus grosses, ça roule beaucoup mieux une fois que c'est lancé. Alors, ça commence mal pour lui puisqu'il sort la blanche à la casse. Et alors, je vais vous expliquer les règles de la variante qu'on utilise petit à petit. Mais en gros, je vous rappelle d'abord le jeu de la 8, comment ça se passe. En fait, donc chaque joueur a un groupe de billes, donc les rayées ou les pleines. Une fois qu'on a mis tout son groupe de billes, on met la 8 et celui qui empoche la 8 a gagné. Le jeu de la 9, c'est autre chose. Il y a 9 billes sur la table et à chaque fois qu'on doit jouer, on joue le plus petit numéro sur la table. D'accord ? Donc il n'y a pas de groupe. Les deux joueurs ont le même groupe. Là, en fait, on est en train de jouer une variante qui est le 89, où en fait, on mixe un peu les règles des deux. C'est-à-dire que chacun a un groupe rayé et pleine, mais on doit en plus le jouer dans l'ordre des numéros. D'accord ? Donc, vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai maintenant les rayés. Alors, je peux faire un coup de français. Là, vous voyez, je dois taper la 10 en premier, mais j'ai empoché l'autre. Et donc, je peux continuer à jouer. Alors, heureusement, je la vois encore. Parce que je ne peux jouer que la 10. Si je ne touche pas la 10 en premier, c'est faute. Voilà, donc là, vous voyez, il fait faute. Il devait toucher la rouge qui était juste à côté. Donc, comme tous les jeux de billard américains, faute, c'est bille en main et un seul coup directement. Là, je tire un petit peu fort. Je voulais mettre la noire en bas à droite, mais je dois changer mes plans. Alors, on annonce que sur la bille noire. C'est pour ça que là, je montre du... Avec mon doigt, je dis c'était cette poche milieu-là que je voulais, évidemment. Balèze. Par contre, toutes les autres billes n'ont pas besoin d'annonce. Donc, on peut parfois avoir un petit coup de chance et rentrer une bille dans une autre poche qu'on n'avait pas en tête. Et évidemment, si on empoche la noire dans une autre poche qu'on a annoncée, bah c'est faute et perdre 2 parties. Alors j'ai à nouveau une chance de mettre la 8. Alors comme c'était fort fin, j'ai préféré tenter une bande. Je voulais mettre en bas à gauche. Je sais que ça se voit pas trop. Alors malheureusement là il chasse la 8, vous voyez, mais si elle avait pas bougé du tout, j'étais droit sur elle. Et de nouveau, je suis obligé de faire de la bande. Et il va pouvoir s'accorder la première partie. Alors regardez bien le triangle au début. Vous allez voir, en fait, on a enlevé 2 billes. Vous voyez, dans les deux coins, là, il manque une bille dans chaque coin du triangle, qui n'est du coup plus un triangle. Et là, pour confirmer, je n'ai que la 1 ou la 9. Je peux toucher que la 1 ou la 9. Alors là, j'ai fait un combo en tapant la 1 pour empocher la 9. Et donc maintenant, j'ai les rayés. Et donc, voilà, je dois enchaîner par la 10 forcément. Donc au début du jeu, on enlève la 7 et la 15, qui sont les deux billes marron. Donc moi, ma série, ce sera du coup 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ensuite, je mets la 8. Et l'autre joueur, bah, il a la série 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, il met la 8. Alors c'est un jeu assez défensif, parce que forcément, comme vous savez quelle bille votre adversaire doit toucher en premier, voilà, là je fais une petite bande avant sympa, bah, c'est assez facile d'aller défendre, puisque
En gros, quasiment toutes les billes sont des obstacles, quoi. Bon, là, je voulais être beaucoup plus loin. Je lui laisse malheureusement voir sa bille. Et vous voyez, là, lui aussi, il fait en sorte que je ne vois pas la 11. Enfin, il essaie en tout cas. Je la vois tout juste. Je tente en bas à droite. C'est raté. Alors, j'étais sur Rouen pour un déplacement de hockey. Donc là, en fait, on est le samedi soir. Et donc, on jouait le dimanche. Et j'ai enchaîné donc 3 joueurs dans cette salle de billard. Donc les 2 autres joueurs, les vidéos sortiront plus tard. Et donc, si vous avez un billard dans votre club ou à la maison, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc là, c'était sur Rouen à l'occasion d'un déplacement de hockey, mais potentiellement l'année prochaine ou au cours de vacances, je me déplace. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Plus il y a de gens à un même endroit, plus ça me motivera à essayer d'aller dans cet endroit-là et enchaîner les matchs. Super noir fine là. Bien joué. 2-0. Alors le placement des billes aussi est un peu particulier dans le triangle, puisqu'en fait on met la 1 en tête, la 8 à l'emplacement habituel de la 8, et la 9 tout à la fin. Ça c'est pour répartir les billes, et le reste on met vraiment aléatoirement. Donc là je confirme avec la 1, et là je passe tout juste, et donc je vois la 2 très très fine. Donc je vais pouvoir ne pas faire faute. En plus, vous voyez, lui, la 9, il la voit pas bien. Et il la touche en faisant un joli massé. Alors, on peut faire évidemment les combos. Hein, donc là, j'essaie de mettre la orange, mais j'ai bien tapé la 2 en premier. Ça aurait été valable. Donc là, il a trop massé. Alors, le prochain déplacement de hockey, c'est sur Reims. Donc s'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Envoyez-moi un email. Alors, je sais pas ce que je fous, je triche trop en fait. Parce que la suivante, je sais que c'est la verte, alors je veux aller tout en haut. Alors qu'en fait, si je déposais, je pense que la bande passait très bien. Hein. Il n'y avait pas à se compliquer la vie autant. Alors, je me rappelle, il a été trop droit à son goût, du coup il a mis un énorme coup pour essayer de s'écarter. Et 3-0. Il va falloir essayer de se réveiller. Alors, on avait fait une partie d'échauffement pour justement que j'intègre un peu les règles. J'avais remporté la partie. Et là... Alors là, je fais un push-out. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est inspiré du jeu de la 9. Donc, uniquement après la casse et sur le premier coup, on peut tirer, faire un tir un peu libre, on fait ce qu'on veut. J'aurais pu même ne pas toucher de bille du tout. Et ensuite, l'adversaire accepte la table ou non. Donc potentiellement, je rejoue après le coup du push-out. Bon, là, Gilles avait accepté de jouer juste après le push-out puisqu'il voyait la 9 et il avait tenté en bande. Bon, là, j'ai bien raté, je place la 11. Alors, Gilles qui doit toujours taper la 1 en premier, regardez le coup de défense qu'il va faire. Il va se placer pile devant la bille numéro 11. Donc là, moi, je suis obligé de taper la 11 en premier. Alors, je vais volontairement empocher sa bille. Donc, ce n'est pas faute, comme la plupart des jeux au billard américain. C'est juste que, du coup, c'est à lui de jouer. Et au moins, j'ai enlevé la difficulté. Bon, là, il a un peu de bol. Hein. Il a tout bien touché la 2 en premier. Et en fait, une autre bille pleine est tombée. Donc, il continue. Encore un super coup de défense. Et là, je fais faute. C'est surtout par les fautes que la partie avance, en fait.
C'est assez difficile forcément avec tous les obstacles, puisque potentiellement presque toutes les billes sont des obstacles. Ah, j'ai été trop fin là. La taille des billes me perturbe un peu parce que je joue rarement avec des billes comme ça. Ouais, j'ai essayé tout en bas à gauche. Et tout doucement, la bille blanche qui tombe. C'est compliqué de gagner cette partie, hein. Avec sa bille en poche là. Waouh. J'ai failli la mettre mieux. Et là, il fait pas faute. J'ai vraiment du mal, hein. La table est immense pour moi. Bon, par contre, les longées de bande sont plus faciles au billard américain. Puisque les poches étant bien anguleuses, ça rentre plus facilement. Il n'y a pas de cet effet de coin-coin qu'on peut avoir bien anglais. Allez, je dépose les deux. Et je serai droit sur la noire. Et comme ça, au moins, on n'est pas Fanny. 3-1. Bon, super casse explosive là. Donc il va partir sur la 1 et donc sur les plaines. Malheureusement, il loupe son coup. Moi, je vais plutôt tenter les rayés. Ok, donc il a pris les rayés. Jolie bande. J'ai un peu de mal, hein. Putain, je suis presque collé à la bille. Ça m'arrange pas. Dommage. Alors là, j'ai qu'un seul coup, donc je dois en fait écarter un peu les deux billes et défendre en même temps, donc c'est un peu chiant. J'avoue que l'avantage d'avoir deux coups au bien anglais, des fois ça manque un peu. Ah, dommage. Là, vraiment, c'était facile, hein, je sais pas ce que j'ai foutu. Allez, petit coup de bol. Là, j'ai voulu défendre, mais elle roule beaucoup trop ces billes.
Les bières sont vraiment pas mal. Hein. Ok, 4-1. On est au pied du mur. Donc là, je tente de casser pleine tête. Et pas sur la deuxième bille comme tout à l'heure. J'essaie un peu tout. Hein. Je connais pas. Et on va partir sur les plaines. Celle-là, je suis content. Pas trop mal. Là, j'ai forcé, j'ai mis un effet de fou et du coup, ça a complètement décalé ma visée. Ça passe tout juste, nickel. Il place sa bille. Ah, il n'y a pas trop de place, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre lui? Et elle tombe pas. Il est dégoûté. Alors, j'essaie pas du tout de faire un coup de défense et de placer la bille devant la 8, hein, c'est de la chance. Et le truc, c'est que lui, il voit la 8, mais s'il touche ma bille en premier, alors il y aura faute et ce sera partie perdue. Donc il tire tout doucement, et malheureusement, elle suit et elle tombe aussi. On me voit arriver sur la droite de l'écran. J'allais lui serrer la main en mode bien joué, t'as gagné. Mais bon, ça me fait un point. Très joli casse. Super confirme avec une bande avant. Pas mal. Il place une autre bille en plus. Allez, dernière bille pour lui. Ensuite, il sera sur la noire. Voilà, parfait. Il termine donc par une casse ferme. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison, peut-être qu'un jour, j'irai jouer chez vous. Allez, salut!